If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Beaucoup de gens dans la vie s'identifient à leurs pensées. On a l'impression que ce qu'on a dans notre tête, nos pensées, c'est nous-mêmes. Ce qu'on oublie, c'est que tout ce qu'on a dans notre tête, c'est uniquement tout ce qui nous a été dit par l'extérieur, par la société. C'est ainsi que lorsqu'on voit un petit enfant de 5 ans qui parle avec les mêmes expressions que sa maman, là, on voit bien que le petit enfant ne fait que répéter ce qu'on lui a dit. Toutes les attitudes que l'enfant a à 5 ans, eh bien, il ne fait que répéter les clichés qu'on lui a dit, que ses parents lui ont dit. En réalité, en grandissant, ça ne change pas. On continue à répéter tout ce qu'on a entendu, les clichés, les comportements, les idées, la personnalité. On va piocher par-ci, par-là des choses qu'on a entendues. On ne fait que ressasser, répéter tout ce qui existe déjà dans la société. Donc, toutes les pensées qu'on a depuis qu'on est petit, ce ne sont que des idées de l'extérieur qui s'agrègent et forment une sorte de personnalité. Et 99% d'entre nous, on s'identifie à ce personnage de pensée. On a l'impression que c'est nous. On a créé une personnalité sur base de tout ce qu'on a entendu depuis notre naissance. L'ensemble de nos pensées, c'est ce qu'on a entendu depuis notre naissance, avec plus ou moins de complexité. On s'est imaginé qu'on avait une existence personnelle, des idées personnelles. En réalité, ce ne sont que des reflets de l'extérieur, des choses qu'on nous a dit sur nous-mêmes, des croyances que l'on a et des dogmes qu'on nous a implantés. Vous devez réaliser que tout ceci, c'est uniquement des pensées que vous avez de vous-même. C'est ce qu'on appelle le petit moi, c'est le personnage que vous vous êtes créé, un petit personnage plein de souffrances qui essaye de lutter dans la vie pour s'en sortir, pour être fort, qui répond à tout ce que la société lui demande. C'est un personnage de souffrance, c'est ce qu'on appelle le corps de souffrance, mais vous devez bien réaliser que toutes ces pensées, eh bien, il y a une personne forcément qui doit les entendre et les écouter. Lorsque vous entendez votre petite voix dans la tête qui dit « Oh, regarde cette personne, elle est vraiment habillée bizarrement », eh bien, qui est la personne qui est la petite voix et qui est la personne qui entend la petite voix? En réalité, il y a de vous-même, il y a le petit moi que vous vous êtes créé avec vos pensées depuis que vous êtes né. On vous a fait croire que c'était vous, c'est le vous de la société. Et puis il y a le vous-même, la personne qui prend les décisions, la personne qui choisit les pensées, qui entend tout ce qui se passe, qui voit tout ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose de permanent. C'est un autre vous plus grand qui ne souffre pas. Demandez-vous lorsque vous vivez des choses, lorsque vous avez mal, qui est-ce qui ressent cette douleur? Qui est la personne qui entend toutes vos pensées? C'est votre grand moi, c'est la partie plus large de vous-même qui ne souffre pas et qui est complètement apaisée et qui regarde sa vie comme un film. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue très courte.
j'étais dans mon lit et j'ai ressenti comme mon corps, je sentais subitement parfaitement les extrémités de mon corps et ça a commencé à vibrer très fort. Je sentais vraiment ma pensée et mon corps dans le noir et je sentais les extrémités qui vibraient. Donc j'étais debout comme ça et je sentais les extrémités qui vibraient et puis d'un seul coup, les extrémités ont disparu. Donc mon corps avec mes extrémités, c'est le petit moi, donc c'est mon corps physique et subitement, j'ai senti le bord de mon corps qui s'effaçait, qui disparaissait. Et il ne restait plus que la conscience, ou je ne sais pas ce qui restait. J'étais conscient de tout, mais il n'y avait plus de corps, il n'y avait plus de limite à mon corps. Et du coup, tout ce que je voyais à l'extérieur devenait ma limite, devenait moi-même. J'étais tout, je voyais tout. C'est quelque chose de difficile à exprimer, mais ça m'a fait bien comprendre que les limites, elles ne sont que dans votre tête. Vous vous limitez à votre corps parce que vous avez été habitué à ça et parce que vous vous êtes identifié à votre corps. Mais ceci, ce n'est qu'un processus mental. C'est une vision personnelle que vous avez de votre corps. En réalité, si on supprime votre corps, c'est ce que j'ai vécu, donc la disparition du corps, eh bien, bizarrement, tout reste en place. Tout reste en place et votre conscience reste présente et cette présence est toujours là. Donc, j'ai pu expérimenter le fait que cet auditeur, cette personne présente en permanence qui entend et qui voit votre vie, elle existe réellement même quand le corps disparaît. Bref, lorsque vous vivez des choses, lorsque vous souffrez, essayez d'écouter, essayez de voir où est cette souffrance. Est-ce que c'est votre petit moi, votre corps de souffrance, ce qu'on vous a dit sur vous, votre caractère? Est-ce que c'est ça qui souffre ou bien est-ce que c'est la personne qui entend derrière qui souffre? Essayez de mettre une distance entre tout ce que vous vivez et qui vous êtes réellement. Lorsque je disais ça à un ami récemment, il m'a dit « mais la petite voix, c'est peut-être des choses qu'on nous dit dans… » Et puis je l'ai arrêté, je lui ai dit « mais qui est ce on nous dit ?» Le nous, c'est qui? C'est un autre moi. Donc, quoi qu'il arrive, lorsqu'on essaye de comprendre d'où viennent ces phrases qui viennent dans votre tête, qui vous disent « ah, cette personne, elle est méchante » ou quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui écoute. On nous dit quelque chose, donc qui est ce on? Qui est ce nous? Qui dit quelque chose? Il y a plusieurs vous. C'est à ça que sert la méditation, c'est réaliser qu'il n'y a pas que ce corps de souffrance, ce petit moi. Il y a une deuxième personne qui entend et qui perçoit les sensations et qui, elle, n'a pas de corps physique et ne souffre pas. Et donc, se libérer de la souffrance, c'est se mettre à la place de ce corps qui écoute et qui ne souffre pas. On se libère ainsi de la souffrance, on laisse la souffrance pour ce qu'elle est dans le corps physique et on l'observe comme une chose, une matière. On observe la souffrance et on se libère de la souffrance en mettant de la distance et en réalisant que cette souffrance, ce n'est pas nous, c'est une chose extérieure qu'on peut goûter, qu'on peut toucher, c'est une chose matérielle, c'est une expérience. C'est ça, se libérer de la souffrance.